La télévision nationale de la Côte d'Ivoire, RTI, a encore attaqué les Burkinabés avec une fausse information. Mais quand nous on va parler, il y a des Burkinabés à 2 balles qui ne suivent pas, qui ne savent pas ce qui se passe, qui vont venir encore nous dire que vous voulez créer quelque chose entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Regardez vous-même une télévision nationale qui ne sait pas ce qu'il dit. Pourtant, la télévision nationale du Burkina Faso, la RTB, ne donne pas les informations inutiles comme ça, qui ne servent à rien. Regardez bien tous les problèmes de la Côte d'Ivoire, ils mettent la faute sur les Burkinabés. Regardez et partagez ça massivement. Les Burkinabés à 2 balles qui viennent tout le temps, quand nous on fait vidéo, ils viennent, ils ne comprennent pas ce que nous sommes en train de faire. Regardez, on dit sécurité, une vaste campagne de désinformation cible le président de la République de la Côte d'Ivoire, sémant le doute sur la santé et son éventuelle disparition. Selon ANCSS Côte d'Ivoire, l'opération a été menée par des acteurs liés à des entités burkinabées et des cyberactivistes ivoiriens proches aux partis politiques de l'opposition. Voilà une télévision nationale. Regardez ce qui est écrit il y a 19 minutes. On dit RTI Info, la télévision nationale de la Côte d'Ivoire. À ce que je sache, au Burkina Faso, la télévision nationale ne donne pas de fausses informations comme ça. Voilà une télévision nationale qui ne sait pas quoi parler. Ils sont obligés de parler du Burkina Faso. Ils cherchent tout ce qu'ils doivent dire pour faire en sorte en fait de mettre quelque chose dans la tête des Ivoiriens. Voilà. Et quand nous on va parler, il y a des Burkinabés à 2 balles qui ne servent absolument à rien, qui vont venir dire, oui, arrêtez de parler de la Côte d'Ivoire. C'est de vous que je parle, vous qui me regardez là, les Burkinabés à 2 balles. Oui, qui ne reconnaissent même pas qui n'aiment pas le Burkina Faso, les apatrides. Thomas Sankara appelle ces gens les apatrides. Eux, ils vont venir nous dire que, non, arrêtez de parler de la Côte. Non, on ne parle pas de la Côte d'Ivoire. On parle de Alassane Dramatique Ouattara, dit Alassane Zelensky. Oui, parce que c'est lui le problème du Burkina Faso. Nous, on parle de lui. On n'a pas de problème avec la Côte d'Ivoire. On n'a pas de problème avec les Ivoiriens. On a un problème avec le président Alassane Zelensky. C'est avec lui qu'on a un problème. Donc, quand on parle des Burkinabés à 2 balles, toujours dans les histoires, je ne sais pas si ils sont complexés de quoi, ils vont venir parler. Nous, regardez nos visages là. On n'est pas complexés. Complexe là, c'était avant. C'est passé. On n'est pas complexés. On parle de ce qu'on veut. Si, à partir du moment où Alassane Zelensky arrête d'attaquer notre pays, bon, automatiquement, nous, on va arrêter de parler de la Côte d'Ivoire, parler d'Alassane Zelensky. Donc, du coup, la famille, relayez ça, dites-moi ce que vous en pensez et partagez ça aux Burkinabés à 2 balles qui viennent toujours dans nos commentaires. Ils ne sont pas informés, ils ne connaissent rien et ceux qui viennent toujours parler. Vive la US, vive le Burkina Faso. Merci. L'inauguration d'un château d'eau à Bobo. Et depuis, ça a été inauguré, ça fait beaucoup parler. Ce château d'eau là le problème, ou bien c'est la somme là le problème. Apparemment, c'est la somme là qui dérange les gens. Mais famille, château d'eau, c'est important. L'eau, c'est source de vie. L'eau, c'est source de vie. Donc, moi, je préfère 1000 fois château d'eau que les Range Rover. Quand on ne construit pas, vous dites qu'on ne construit pas. Château d'eau et Range Rover, tu prends quoi? Tout le monde va prendre château d'eau. Donc, félicitations aux autorités pour la construction de ces châteaux d'eau à Bobo. Même si ça a coûté 14 milliards, 15 milliards, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est que le château d'eau a été construit et ça y est à Bobo et ça va sauver toute la population à Bobo et même ceux qui ne sont pas à Bobo. Parce que le château d'eau, ça peut aller au-delà même de la commune d'Abobo. Donc laissez le prix, laissez la somme là. C'est pas vous qui dépensez. Ami, regardez l'image qu'elle a là. Tonton Jean-Luc Bion dit quoi? Lui, il demeure militant PDCI. Élection de 2025, lui, il est candidat à la présidentielle pour le PDCI RDA. Tonton Jean-Luc Bion, tu dis que tu es candidat du PDCI. C'est de quel PDCI au juste? C'est de ce PDCI là ou bien de ce PDCI qui est dans le RHDP? Parce qu'on ne comprend plus rien. Vous êtes dans quoi même au juste, vous les gens du PDCI? Les gens ont voté M. Thiam comme étant leur candidat. Maintenant toi aussi tu viens dire non que tu es candidat. Tu es candidat pour quel PDCI? Et ce sont les gens du PDCI qui t'ont dit ça. Ah tonton, les gens du PDCI là, excusez-moi de le dire, mais depuis quelques années là, il y a trop de désordre chez vous. Tantôt c'est Dame Valérie Yapo qui est en train de coller un procès à son parti politique
Tantôt, elle est en train de coller un procès à M. Thiam. Tantôt, c'est M. Jean-Luc Bion qui dit non, que lui, il est toujours PDCI, mais il veut être encore candidat à la présidentielle au compte du PDCI. Pourtant, le PDCI a un candidat qui est M. Thiam. C'est dans quelle confusion vous voulez nous mettre? Vous faites tout votre possible pour que l'opposition ivoirienne soit fragilisée. Parce que vos méthodes, en train de fragiliser l'opposition, vos méthodes là, ça arrange qui? Ça arrange les tenants du pouvoir. Vous choisissez qui au juste. Chez vous là-bas même là, c'est gauche, c'est droite, c'est devant, c'est derrière, c'est en haut, c'est en bas. On ne sait même pas où on va s'orienter. Il y a quoi? Choisissez quelque chose et puis marchez selon ça. Il y a trop de froufrou dans vos mouvements. Et si vous voulez être à la tête du pays, mais entre vous-même déjà, au milieu de vous-même là, ce n'est pas cohérent. Ça ne donne pas envie. Merci de partager la vidéo. On en sent.